retrouve aujourd'hui pour un petit retour de brocante. J'en ai fait quelques-unes avec Marjorie et du coup je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Donc je me suis pris de la peinture à huile et de la peinture à l'acrylique, ainsi qu'un nettoyant pour pinceau. C'est du détergent, j'espère que ça va bien marcher pour retirer la peinture à l'huile des pinceaux parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à les laver, même avec de l'huile et du savon, c'est vraiment la galère, il en reste toujours un peu. J'ai trouvé une Pocahontas qui est vraiment sympa aussi. Après il y avait une jolie robe Barbie comme ça qu'il va falloir que je retape. Et une autre aussi, alors là j'avoue c'était surtout pour le tissu, je pense que je vais bazarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite il y avait un vieux petit poney comme ça, et c'en est vraiment un, oui. Et du coup il faut juste que je le nettoie je crois, et que je voie la côte qu'il a. En tout cas il était mignon, donc du coup je l'ai pris. Ensuite on a un Blue Ribbon qui marche. J'en avais déjà un B, maintenant j'ai le gris, je suis contente, c'est vraiment rare d'en trouver en brocante. J'ai trouvé deux cavalières, dont une Schleich, en plus celle-là je l'adore, et une Papo, donc je vais repeindre. Ensuite il y avait cette petite Fifi que je suis un peu déçue d'avoir pris parce que bon c'est une gamine quoi. Mais bon j'aurais dû ne pas la prendre. Ensuite on a une licorne qui n'a plus la corne. Ensuite on a une princesse comme ça, j'étais pas sûre de l'avoir ou pas déjà, mais bon je l'ai pris. Et après on a Marie-Antoinette, il y avait ce dragon Schleich, les ailes se barrent. Alors je sais pas si je lui recolle les ailes et que je vends tel quel. Soit je customise le dragon, soit je prends les ailes, je les mets sur des Schleich et je fais un espèce de gros lézard, ou alors je lui refais des ailes. Je vais voir ce que j'en fais. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un cadre très sexy, encore une fois, pour un méga haul de la mort qui tue, encore une fois, parce que j'ai 2 ou 3 brocantes qui se sont cumulées, j'ai reçu un colis aussi, donc c'est parti. J'ai enfin pu mettre la main sur Old Glory, qui est un cheval du Collector Club aussi. Alors c'est une édition limitée et je suis trop contente de l'avoir eu. Il était sorti en début d'année, j'avais pas eu la chance d'en avoir un parce que j'avais un peu trop attendu. Voilà, j'adore les États-Unis, j'adore les brailleurs, donc forcément il me le fallait celui-là. Avant ça, j'avais totalement oublié de vous présenter ce petit poulinou qui est un des poulains des magazines. Je l'ai trouvé dans mon Leclerc à Roc sur Garonne. Et j'étais très étonnée d'ailleurs d'en trouver dans un Leclerc, mais bon bref. Donc c'est un poulain des magazines Blue Océan. Et lui je le trouvais chou, du coup je l'ai pris. Du coup là j'ai eu quelques petits... j'ai trouvé en brocante quelques mini petits poneys qui étaient vraiment très sympathiques. Donc je crois que j'ai eu le tout pour 3 €. Encore une fois, je ne sais pas lesquels doubles j'ai, lesquels je n'ai pas. Alors ça, c'est pas un petit poney. Je sais pas ce que c'est, mais si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en veux des centaines. Ils sont trop choux, j'adore. Ensuite, là, c'était encore des petits poneys qui font partie des blind bags. J'aimerais trop en retrouver d'ailleurs. Mais je sais pas du tout où c'est que je pourrais en retrouver. Là, voilà. Mais j'ai fait de mémoire, en fait, avec ceux que je savais avoir en double et ceux que je ne pensais pas avoir. Lui, il dort, mais je ne sais pas trop dans quelle position. Lui, c'est un transparent qui est vraiment chou. Alors lui, je sais pas, je crois que je dois déjà l'avoir. Lui, j'aime bien, c'est possible que je l'ai déjà. Enfin bref, quand je referai un tri, de toute façon, vous verrez ça, hein, ça sera sur Vinted. Et voilà. Ensuite, j'ai trouvé une elfe Schleich qu'il va falloir que je nettoie. Beaucoup d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Mais bref, pour 50 centimes, franchement, ça va, je me suis pas ruinée. Et grosse surprise, j'ai trouvé des Schleich récents. Et je viens de refermer la boîte, merde. Enfin, je pense que vous avez compris ce que c'est rien qu'en voyant le coquillage. Mais, alors ça m'a fait trop bizarre de revoir un ancien poulain des magazines dans les beaux modèles comme ça. Je l'ai déjà ce poulain, donc il va aller sur Vinted. Ah non, il a un pet. Bref, bon, bah il va aller sur Vinted et il sera pas trop cher du coup. Et il y avait également une sirène. Je suis trop fan des sirènes qu'ils ont fait Schleich. Je les trouve vraiment très détaillées, très jolies. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc si vous ne savez pas quoi m'offrir à Noël, ce sera des sirènes Schleich. J'ai trouvé une jolie belle. Fortement très jolie. Ensuite j'en ai trouvé une autre. Mais vous voyez, il y a une différence de couleur. Donc c'est forcément qu'il y a quelque chose de différent, quoi. Donc j'ai pris les deux, même si c'est les mêmes. Enfin, d'ailleurs c'est pas tout à fait les mêmes parce que là il y a des paillettes sur la rose et là il n'y a pas. Donc c'était pas un achat compulsif, d'accord? Ensuite, il y avait une Cendrillon.
Voici mon dernier achat en date, il s'agit de Boudica. Je suis super contente parce que personne ne l'aime cette figurine, je crois que je suis la seule dans tout le modélisme équin à l'apprécier. Donc je suis hyper contente parce que du coup je l'ai eu moins cher que je pense que d'habitude. Normalement, comme tous les chevaux de la Breyer Fest, elle est dans les 110 et 100 euros en gros. Alors que bon, de base elle est à 65 $. J'ai quand même eu des frais de douane, donc du coup j'ai dû la payer dans les 70 euros. Elle était à 50 de base, donc bon, ça va. Je suis trop contente parce qu'elle est quand même en super bon état. Et bon, comme du coup personne ne l'aime, ils l'ont bradée, donc je suis très très contente. Voici les nouveautés que je me suis trouvées. On est en octobre, je crois. C'est une partie, hein, bref, on continue dans les news. J'ai trouvé ce grand papo qui est dans pas un super état. Ils étaient tous vraiment dans un état catastrophique. Soit ils avaient des petites traces comme ça, soit c'était au niveau de la croupe où il y avait vraiment un gros défaut de moule, genre un coup de cutter. Et voilà, donc là franchement il est pas mal du tout. Pour vous le comparer à un anti-schlech, voilà, donc c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils en avaient déjà fait la version Paposa. Que j'ai aussi, mais là j'étais contente de le trouver, j'avais même oublié son existence pour vous dire. Ensuite j'ai trouvé cette petite poupée, oui c'est une poupée n'importe quoi, c'est une cavalière mais elle est vraiment minuscule, pour les Shetland ce sera super. Par contre les prix des papos aussi ont augmenté, alors autant le cheval il était je crois à 14 euros, mais celle-ci elle était à 6 quoi. Je trouve que c'est extrêmement cher. Et après la moindre figurine était à 9 euros. Je crois que bon, ça a vraiment beaucoup augmenté. Et là, pas de raison de plus passer à Breyer vu que maintenant les figurines Schlech et Papo vont être finalement au même prix. J'ai aussi eu la chance de pouvoir commander ce superbe médaillon que je rêvais d'avoir. Donc il est de Studio Tornrose, je sais pas si je le prononce bien. Donc normalement ça c'est la version mini, il existe un plus grand qui en fait est inversé, donc la tête elle est de ce côté là normalement. Et là c'est la version mini, donc c'est pour ça que je l'ai eu à un prix abordable, sinon il aurait fait que je tape dans les 200 balles. Il est 2 fois plus gros l'autre et je le trouve magnifique et je commence à avoir, j'en ai 3 pour l'instant des médaillons, mais je suis contente parce que cette année je trouve que j'arrive à avoir pas mal de Graal et je suis très contente de tous mes achats. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir ce petit colis qui est censé contenir quelques stablemate, peut-être une quinzaine. J'ai un peu peur parce qu'il vient des États-Unis et voyager dans une petite pochette comme ça, même s'il y a du papier bulle, voilà, ça m'inquiète un peu. D'autant plus que je sais plus exactement combien il y en a dedans, mais bon. J'ai un peu peur, mais bon, comme à chaque fois au final en général il n'y a pas trop de cases, donc je vais voir ça. C'est dans du papier mais c'est tout comme, hein. Ça fait peur, enfin bref. Du coup on ouvre avec un cheval que je fais, pardon vous voyez pas, un cheval que je fais la conga line. Ah mais merde, j'ai pas allumé la ring light, ah c'était pour ça que j'y vois rien. Ensuite là on a un frison je crois, pas du tout, c'est un cheval que... alors en fait je sais pas si je l'ai avec sa bande ou pas. Je sais pas s'il y a des variations. J'ai toujours pas fini ma wishlist de stablemate non plus. Il y a juste un petit poc sur la croupe ici. Je vais le mettre par à coucher parce que je sais que le mien tombe tout le temps. Là, ah oui là c'est un cheval de trait. Un petit pet ici, mais sinon il est quand même très joli. La malchance moi avec mes stablemate, je les reçois toujours comme ça. Même le gros colis, ils étaient tous collés et ils collent tous encore d'ailleurs. Donc voici le second, enfin le quatrième, moi je vais pas les compter. Je crois que j'ai déjà, mais je sais pas sûr. Très bon état en plus. Lui c'était MPV qui me l'avait offert dans une de mes commandes. J'ai que des doublons pour l'instant, super, pourquoi j'ai commandé ça déjà? Ce cheval je l'ai reçu en 5 ou 6 exemplaires, hein. Il persiste, il veut vraiment rester dans ma collection, j'en ai encore un à vendre en haut. Et là du coup j'en aurai un second. Enfin celui-ci il a l'air un peu plus foncé, j'ai une variation peut-être. Ou j'ai encore un autre modèle, mais bon ceux-là je les aime pas trop, du coup je les revends. Encore un autre. Voilà, volley-volo. Sympa, pas trop tordu, mais assez mignon quand même, mais je l'ai déjà. Et je crois que j'ai déjà revendu d'ailleurs. Ah, alors celui-là je sais plus si je l'ai ou si je l'ai pas encore. Mais celui-là je crois que c'est un des nouveaux qui, j'allais dire qui fluote. Qui sont fluorescents dans le noir, ça sera plus français. En bon état parce que je crois que le mien il est un peu jaune.
Ou il a peut-être un petit pop quelque part. Enfin bref, celui-là j'aime bien. Celui-là j'aime trop sa robe, j'aime trop cette position. Là il y a des congolais que je suis contente de faire, il y en a d'autres que non. Donc du coup je fais des tris de temps en temps. Celui-là il est vraiment très joli, j'aime beaucoup ces reflets dorés. Alors vous allez les voir hyper brillants, voire un peu glossy, mais ils brillent pas autant dans la vraie vie. Là c'est juste parce que j'ai mis la ring light. Au début j'allais me dire bon je vais attendre demain pour filmer pour avoir la lumière du jour et je me suis rappelé que j'en avais une de ring light. Bref. Lui je sais pas si je l'ai ou pas. Lui il a un gros pack ici. Ouais, vous devez le voir peut-être. Ouais, là vous le voyez. Ah, est-ce que pour une fois je vais réussir à l'avoir en bon état? On retourne. C'est une victoire, j'ai l'impression. Il est en super bon état. Je crois que c'est le 5e que j'ai. Et au bout du 5e, j'ai enfin fini par en avoir un. Noir en plus. C'est même pas la peine que je regarde vite fait. Parce que là, je les verrai pas. Donc je ne sais pas si je l'ai ou pas. Mais il est trop choupinou. Vous voyez, par rapport à la taille de mes doigts, il fait la taille de mon index, sérieux. Il est trop mignon. J'en ai pris deux. Là, lui, c'est une congolaine que j'hésite à revendre. Peut-être que je m'en suis lassée. Je sais pas trop. Donc, à voir si je le garde ou pas. Il a un poc là. Et voilà, quoi. Mais c'est vraiment un cheval que j'aimais bien. Et je sais plus si je l'aime encore ou pas. Je réfléchis. Oh, alors lui, c'est un moule que j'aime beaucoup. Mais je crois que je l'ai déjà dans cette robe-là. J'ai le réflexe de regarder derrière. Mais je sais que j'ai 150, que j'ai des... Je sais plus exactement combien j'en ai des sablamites, mais je sais que j'en ai des tonnes et que c'est même pas la peine que je jette un oeil derrière, je ne te trouverai pas. Enfin bref, j'ai pas l'impression quand même, mais ma mémoire me dit méfie-toi. Petit ponichon que j'aime beaucoup, c'est un cheval de trait, mais bon, c'est un ponichon pour moi. Il est trop mignon, il est vraiment en bon état en plus, alors que j'ai l'impression que ça fait des robes vintage, mais en fait non, c'est des robes pommelées de chez Breyer en fait. Je sais pas trop si vous allez voir l'effet floqué que ça fait. Ça donne plus un effet vintage que pommelé, moi je trouve. Enfin bref, du coup ça m'étonne toujours de les voir en bon état. Mais en fait ils sont en bon état parce qu'ils sont neufs, ils sont sortis récemment. Et de voir par exemple d'autres chevaux qui ont la robe éclatée alors que ceux-là, ils ont l'air vieux, mais ils sont en super bon état, vous voyez. Encore un que j'ai en 150 exemplaires, que j'ai déjà revendu, les deux que j'avais je crois, sur Vinted. Du coup un autre en plus que j'ai déjà... D'ailleurs j'ai déjà en double, mais en fait j'avais une variante. Pardon, je vous ai fait trembler. Oh non, il a un pet sur la croix. Bon, je m'étais encore plantée sur les blind bags, hein. Enfin là c'était pas vraiment des blind bags, moi je pensais que le tout premier c'était un frison alors que ça n'en était pas un, bref. Du coup lui je crois que je l'ai aussi, oui c'est même sûr que je l'ai. Oh il est défoncé. Dernier, c'est celui-ci. Je crois que c'est d'un Percheron ce modèle là. Enfin bref, là c'est le reflet qui fait ça, sinon il est en bon état et je crois que je l'avais pas non plus. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir Astrid. Alors pour commencer, je kiffe la boîte. Admirez cette beauté. Alors effectivement elle est petite, mais bon c'est censé être la taille des fjords aussi. Par contre je suis pour l'instant au premier à voir, je suis impressionnée parce que j'avais vu plein de photos où le nez était pas bien peint, où c'était pas vraiment noir. Mais là elle est magnifique. Et je vois aucun gros défaut de moule, donc je pense qu'ils ont écouté ce qu'on leur a dit, enfin que ils se sont un peu moins précipités sur ce cheval là, qu'il y a eu un peu moins de problèmes que sur Fire Art, parce que là elle est limpide, hein. Elle est magnifique, et même le détail jusque dans la crinière et tout, c'est impressionnant. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.